Pourquoi n'avoir conscience de notre bonheur que si nous le perdons? Ou du privilège, par exemple, d'être en bonne santé qu'une fois malade? La gratitude est une sagesse. Un homme pauvre vivait avec son épouse dans un modeste logis avec une seule pièce à vivre. Ils avaient un petit potager et un bouc pour tout bétail. Durant l'hiver, l'homme se faisait bûcheron et en été, il se transformait en pêcheur. Le couple gémissait pour cette vie misérable et se comparait aux autres. Quel manque de chance! Qu'avons-nous fait pour avoir un si triste destin? Un jour, l'époux se décide à consulter le chef spirituel de la communauté. « Oh, Sidi, déclare-t-il, j'habite dans une maison laide et ma femme me traite de bon à rien. Je suis pauvre et malheureux. Comment obtenir la grâce divine ?» Le frère l'écoute attentivement et reprend. « Tu es pauvre et malheureux. »« Oh oui, je vis dans la misère la plus totale. »« Bien, à partir de maintenant, tu n'iras plus pêcher ni couper du bois. » « Mais Sidi, j'ai déjà beaucoup de mal comme ça. Comment je... » Le sage l'interrompt. « Fais ce que je te dis et reviens me voir dans un mois. » L'homme s'en retourne chez lui, dépité, mais il doit obéir au frère. Un mois plus tard, il revient. « Sidi, ma vie est devenue intolérable. Maintenant, ma femme crie autant que le bouc. Elle peste contre moi parce que je ne fais rien de mes journées et l'animal ne s'arrête pas de bêler. Je n'en peux plus. »« Tu souffres des bruits du bouc, » reprend le sage. « Oui, c'est insupportable et je ne peux pas le vendre puisque c'est mon seul revenu. Je suis si malheureux. »« Bien, » dit le sage. « Alors tu vas ramener le bouc à la maison. Dorénavant, il couchera avec vous sous le même toit. » Le pauvre homme tente de protester, mais peine perdue. Le chef spirituel reste inflexible. Et les nuits deviennent des enfers. Lorsqu'il retourne chez le sage, le misérable sanglote. « Le bouc nous empêche de dormir, et en plus il pue, il salit la maison, c'est épouvantable. »« Le bouc pue et il est sale, » répète le frère. « Oui, ce n'est pas la place d'un bouc. » « Bien, » dit le sage. « En ce cas, c'est vous qui irez habiter dans la maison du bouc. À partir de cette nuit, vous dormirez à l'étable avec lui. » La parole du chef ne pouvait être remise en question. Ils durent déménager et vivre dans les bêlements et l'odeur du bouc, ses urines et ses déjections. Au bout d'un mois, tremblant, désespéré, le paysan vient se jeter aux pieds du sage. « Sidi, c'est atroce, je suis en enfer, je vous en supplie, ayez pitié de nous. » Et le chef spirituel de reprendre de nouveau. « C'est atroce, tu es en enfer. » Alors le malheureux s'écrie. « Non, 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 ça va très bien, alhamdoulilah. Nous avons un toit, nous sommes au chaud, je suis en forme et mon bouc encore plus que moi. Ça va très bien, alhamdoulilah. Mais je vous en supplie, permettez que je revienne chez moi. Je vivais dans un paradis et je ne le savais pas. Il faisait bon et propre et mes nuits étaient calmes. Je travaillais honnêtement et je trouvais de quoi nourrir ma famille. Ainsi seulement tout ce bonheur pouvait m'être rendu. »